C'est ce matin que le gouvernement donc nous donnera le détail de cette réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont donc rendez-vous. Plusieurs objectifs connus, donc parmi eux, Mathieu Rouault, la lutte contre la multiplication des contrats courts. L'électrochoc, c'est cette étude de la DARES. Il y a pile un an, le service statistique du ministère du Travail avait analysé les embauches et les ruptures de contrats sur 25 ans en France. Résultat, près de 9 embauches sur 10 se font en CDD et plus d'un tiers de ces CDD sont des contrats d'une journée seulement. Alors pour mettre fin à cette précarité de l'emploi, deux mesures seraient envisagées. D'abord, cette surtaxe sur les CDD d'usage, c'est-à-dire les CDD sans prime de précarité à la fin du contrat. Et puis deuxième mesure, l'instauration d'un bonus-malus sur tous les contrats courts. C'était une promesse du candidat Macron. En clair, le taux de cotisation d'assurance chômage d'une entreprise variera en fonction de son taux de rupture de contrat. Cela devrait concerner les 5 à 10 secteurs d'activité les plus gourmands en CDD, c'est-à-dire l'audiovisuel, la santé, l'hébergement médico-social, les arts et spectacles ou encore l'hôtellerie-restauration, dont Laurent Bigot est secrétaire national CFDT, pas convaincu de l'efficacité de la mesure. Ce dispositif ne va pas être très dissuasif. Si ça peut faire reculer l'emploi abusif, justement, par exemple, le petit hôtelier qui emploie tous les jours une personne pour faire ses petits déjeuners en contrat court, si c'est contraignant, il va peut-être réfléchir à deux fois. Après, il y a d'autres entreprises qui vont contourner le dispositif. Et donc, ça va peut-être pouvoir avoir des effets pervers, notamment l'ubérisation du secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire sans plus aucun droit. Il faudra rester très vigilant. Ouais. Le MEDEF non plus n'est pas convaincu de l'efficacité de cette mesure. Il espère même que le gouvernement y renoncera s'il voit qu'après 18 mois ou 2 ans, ça ne fonctionne pas. L'objectif du gouvernement, c'est de faire économiser 3 à 4 milliards d'euros à l'UNEDIC d'ici 2022, puisque c'est elle, l'UNEDIC, qui indemnise les périodes de chômage entre deux contrats courts.